La première hypothèse, l'hypothèse de la mafia. Si on doit arrêter Fortuna Bisselele pour une affaire de mafia, la personne qu'il va falloir arrêter, c'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que je l'ai dit et je le répète, le patron des cartels de cette mafia qui est installé à la tête de mon pays, c'est bien monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont des frappeurs, des chécouleurs. Pour eux, la gestion de la République est une affaire des COP. C'est des coopérants. Et au-dessus de tous les coopérants, il y a un chef de cartel qui a la bénédiction, qui donne la protection. Tous, s'ils vont chercher, il amène. Le chef de cette affaire des mafias installées au sommet du pays, c'est le président de la République. Ce n'est pas à moi qu'on va faire croire que si mafia il y a eu, puisqu'il y en a eu d'ailleurs, Tshisekedi est à épargner dans cette mafia-là. Non, Tshisekedi lui-même est la tête pensante de ce qui se passe là. Le détournement qui se passe au sommet du pays, c'est Félix Tshisekedi lui-même. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse où on dit qu'on l'a arrêté à cause d'une relation adultérine avec la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi. Non, mes frères, respectons les gens. J'ai énormément de respect et d'estime pour madame Denise Nyakiro. Et je trouve ça malsain. C'est quand même notre première dame. C'est quand même notre première dame. Ce débat immoral, impropre, où on vient, on les fait entrer à l'intérieur, cette hypothèse-là, je voudrais vraiment l'enlever. Bisselele est marié à une femme qui s'appelle, je crois, sa femme s'appelle Sarah Agnelli, je crois, qui est d'ailleurs dans le bureau de la première dame, qui travaille au bureau de la première dame. J'ai vu des débats dans les réseaux sociaux, les gens en train de faire des vidéos, des gens faire des voices, et tout ça, comme ça, cracher sur la réputation, l'honneur de la première dame, en disant que Bisselele serait sorti avec elle. Non, c'est trop bas. Laissons la première dame, laissons là. La troisième hypothèse, c'est l'hypothèse de la sécurité. Cette troisième hypothèse-là peut être confirmée, et cette troisième hypothèse peut corroborer un fait, c'est la panique, la peur qui a gagné à l'heure où je parle, monsieur Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'est plus tranquille. Il commence à avoir peur pour sa vie et pour son poste. Regardez les derniers réaménagements de son cabinet. Sur les personnes qui sont nommées, la plupart ne sont que les membres de sa famille. C'est le signe que l'homme a peur. Et il tremble. La conséquence, c'est qu'il cherche à ouvrir les yeux et à fouiller dans la vie de tous qui sont autour de lui. C'est comme ça qu'ils sont allés voir, soi-disant Bisselele. Mais quand on disait à Tshisekedi que Bisselele était le pont, les liens entre le Rwanda, il ne voulait rien entendre. On lui disait ici que Bisselele ici est un homme très dangereux, que Bisselele a des entrées au Rwanda. Tshisekedi n'a voulu rien entendre. Mais comme ça capoté, qu'il connaît la dangerosité de son frère et ami, il a peur. La panique a gagné le bateau.